Après, il y a un truc qui est intéressant, c'est que cette pratique, a priori, elle est en opposition à tout ce qui est bien-être, tout ce qui est prendre du temps pour soi, etc. Et en même temps, est-ce que cette pratique, c'est pas réduire son temps d'écran au maximum? Et donc, paradoxalement, ça s'inscrit bien dans ce courant de bien-être. J'aime bien ce paradoxe. J'espère que vous allez bien. J'espère que cette année 2020 commence bien pour vous. Dans le monde, c'est un peu complexe. Mais j'espère que voilà, pour vous, personnellement, ça se passe bien. Moi, je suis en plein déménagement, comme vous pouvez le voir. Et j'ai pris une petite parenthèse, un petit moment pour faire une vidéo YouTube. Parce que vous savez, pour moi, c'est très important de ne jamais rater la régularité sur YouTube. C'est quelque chose qui me caractérise, je pense. On va parler d'une fonctionnalité qu'il y a sur YouTube et qui permet de regarder les vidéos plus vite. Alors, vous pourrez pas le faire sur celle-là parce que du coup, vous êtes forcé déjà de le regarder plus vite pour pouvoir le regarder à la vitesse normale. Est-ce que c'est pas paradoxal tout ça? Est-ce qu'on n'aime pas les paradoxes ici? Donc voilà, on va parler du speed watching, on va voir qu'est-ce que c'est, on va voir pourquoi on l'utilise, on va voir qu'est-ce que ça dit de nous, le fait qu'on l'utilise, et on va voir aussi, est-ce que c'est bien l'utiliser, c'est pas bien, comment il faut l'utiliser en fait, comment on faut faire? Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est que c'est un terme, le speed watching, qui est assez récent. Ça a été popularisé en 2016 par un article du Washington Post. Et donc c'est assez récent. Et avant cette période-là, d'ailleurs, c'était pas regarder une vidéo en continu, mais plus vite, mais c'était en fait aller au fur et à mesure de la vidéo, genre regarder un peu le début, le milieu, machin, et voilà, voir si ça nous plaît, ça nous plaît pas. On a parlé avec un ami il y a pas longtemps, et effectivement il y a des gens, ils téléchargent des films, et pour savoir si le film va leur plaire ou pas, ils regardent des passages comme ça. Très bizarre, très bizarre. Si vous faites ça, je ne vous juge pas, mais je comprends pas. Mais je vous juge pas, hein. Un peu. Je vous juge un peu. Ça va, on a le droit de se juger, c'est bon. Vous me jugez aussi, je vous juge, c'est bon. Et le speed watching, c'est un peu ce qui arrive après le speed reading. Alors le speed reading, on connaît un petit peu plus. Il y a même des concours, des concours de vitesse de lecture. Il y a même des applications pour ça. Il y a plein de conseils, de techniques pour lire vite, etc. Donc voilà, finalement c'est un peu dans cette même veine. Et il y a aussi le speed listening, et ça c'est plus pour les podcasts. Sachant que le speed listening, il y a des trucs qui sont hyper pratiques. Par exemple, j'ai une application de podcast, et elle, ce qu'elle fait, c'est que elle coupe les silences pour que ça aille plus vite. Elle coupe les silences pour que ça aille plus vite.
qu'elle coupe les silences pour que ça aille plus vite. Ah, évidemment, sur un podcast de fiction, c'est naze, mais sur des podcasts de conversation, des podcasts d'interview, etc., ça peut être intéressant. On n'en est pas encore à la phase où on dit ce qu'on en pense. Pour l'instant, on explique juste ce que c'est. Parfois aussi, c'est un choix délibéré du créateur. Par exemple, Benny Hill, tout ce qui était... Comme vous pouvez voir, genre c'est des images qui sont un petit peu accélérées, fait exprès, parce que c'est un peu plus drôle, etc. Il y a aussi des créateurs sur YouTube qui le font, qui accélèrent leurs vidéos. Par exemple, Léo Duff. C'est quoi le Bitcoin? Comment ça fonctionne? À quoi ça sert? Est-ce que c'est sécurisé? Si vous vous êtes déjà posé au moins une de ces questions, on va y répondre dans cette vidéo. Ah non, d'accord, c'est juste qu'il parle vite. Ok. Alors nous, on va pas s'intéresser du côté créateur, même si c'est très intéressant aussi de voir comment, en tant que créateur, tu peux balancer une œuvre et en fait, elle va être utilisée, lue de manière totalement différente et pas forcément comme toi t'aimerais. Là, on va plus s'intéresser du côté de l'audience. Alors, déjà, est-ce qu'on est beaucoup à le faire? J'ai fait un sondage sur Twitter. Il y a eu 8000 réponses. À quel point utilisez-vous la fonctionnalité de lecture rapide sur YouTube? 10% très souvent, 20% régulièrement, 55% jamais. Et 15%, ils savaient pas quoi répondre, ils voulaient pas répondre, je sais pas. Donc finalement, il y a quand même beaucoup de monde, pas la majorité, mais beaucoup de monde qui utilise cette fonctionnalité. Pourquoi c'est simple? Déjà parce qu'il y a trop de trucs. Il y a trop de choses. On appelle même ça des contenus. On appelait ça œuvre, on appelait ça production, maintenant on appelle ça des contenus. Tellement il y a de trucs, je trouve que le mot contenu est assez fort en fait, pour montrer la perte de valeur par rapport au surnombre. Oui, je vais donner un chiffre pour appuyer ce que je dis. Selon FX Networks, aux États-Unis, il y a 455 séries de fiction qui ont été produites en 2016. À titre de comparaison, il y en avait 216 en 2010. Donc en 6 ans, on a quasi doublé. Il y a trop de trucs. Et tu rajoutes à ça YouTube, tu rajoutes à ça les podcasts, tu rajoutes à ça... il y a trop de trucs. Et en plus de ça, il y a ce qu'on va appeler la méta-information. Il y a genre, par exemple Game of Thrones, et ben, il va y avoir les articles sur Game of Thrones, les analyses, les critiques, les anecdotes, le merchandising, genre le fait que t'ailles dans un magasin, tu vois des trucs Game of Thrones, etc. En fait, si t'as pas regardé Game of Thrones, tout te dit, mec, regarde parce que sinon t'es hors circuit en fait. Sinon tout le monde regarde. Tout le monde. Tu veux être dans cette société? Regarde Game of Thrones. Par exemple, même moi sur ma chaîne, j'ai fait 2 vidéos en rapport avec Game of Thrones.
J'ai fait une vidéo sur les philosophies poétiques dans Game of Thrones et une vidéo sur la psychologie de certains personnages. Et moi-même, pour être très honnête avec vous, j'ai sauté la saison 5 et la saison 6, je crois. C'était un peu chiant. Donc le fait que tout le monde en parle, franchement, ça te pousse à regarder. En plus, je suis en train de penser en le disant, il y a un effet pervers en plus parce que quand on aime vachement un truc, vu qu'on investit énormément de temps en plus dedans parce que c'est des séries, 10 heures par saison à peu près, tu as envie de convaincre les autres et tes potes que c'est de la balle. Parce que tu peux pas passer autant de temps dans un truc qui n'est pas de la balle, c'est pas possible. Je sais pas, je suis en train d'y penser comme ça, peut-être que je me trompe. Ça va, on a le droit de se tromper, si je me trompe, ok? Je suis en train de faire le montage là et je me rends compte que on a l'impression que je critique le fait qu'il y ait trop de contenu. En fait, je dis plus ça pour expliquer pourquoi on en vient à speedwatcher. Et il y a plein de fois où j'aurais dû utiliser le mot beaucoup, je pense, au lieu de trop. Trop, c'est déjà un jugement de valeur, donc ça peut aussi être extrêmement bénéfique d'avoir plein de contenu. Et finalement, c'est pas le sujet de cette vidéo. Je vous remets la vidéo. Alors évidemment, en plus dans le speedwatching, il y a la sensation de gagner du temps, qui est une sensation qui, à mon avis, doit libérer énormément de dopamine. Enfin, je sais pas si ça vous arrive d'avoir cette sensation. Wow, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas si ça vous arrive, cette sensation de genre gagner du temps, mais quand ça t'arrive, tu te sens le maître du monde, quoi. T'as l'impression d'être téléporté dans le temps. Donc je peux comprendre que ça te donne envie. Le succès du micro-ondes. Et enfin, c'est facile à faire. Genre, il n'y a pas besoin d'une application supplémentaire, etc. C'est carrément dans le lecteur. Que ce soit sur YouTube, que ce soit peut-être sur Netflix, ils sont en train de l'implémenter et tester le truc, et sur la plupart des lecteurs de podcasts. Donc on a plein de bonnes raisons de le faire. J'allais dire bonnes raisons, je sais pas. Mais qu'est-ce que ça dit de nous alors? Ça dit beaucoup de choses. Déjà, un truc intéressant, c'est que ça nous montre que ce qui nous intéresse dans la série, prenons l'exemple des séries, c'est sa structure, c'est les grandes lignes, c'est l'intrigue principale, son ensemble, sa globalité. C'est une très longue liste de synonymes. On va arrêter ici. Il y a un universitaire qui s'appelle François Jost qui lui parle de structuralisme. En fait, il appelle ça structuralisme parce que ce qui nous intéresse, c'est vraiment la structure du récit. Et au final, les acteurs, la réalisation, les petites subtilités, ça va moins nous intéresser. Encore une fois, si vous êtes en train de regarder cette vidéo et vous dites « Ah, pas du tout, c'est pas du tout ce que je sens », mais c'est peut-être parce que vous regardez pas remettez les choses dans leur contexte. On parle de choses qu'on regarde en speedwatching, etc. S'il y a une série que vous kiffez et du coup vous la regardez pas en speedwatching parce que vous la regardez vraiment pour vous, vous voulez être à fond dedans, etc.
évidemment, tout ça ne vous concerne pas. Tout ne vous concerne pas forcément. C'est pas pour ça que c'est pas intéressant. Ensuite, ça fait aussi penser à ce que disait Gilles Fischenstein dans La dictature de l'urgence et qui date de 2011. Et il disait ça. L'urgence s'insinue, sans même que nous le mesurions, dans l'ensemble de nos vies, dans notre vie personnelle, dans notre vie professionnelle, dans notre vie publique. C'était il y a quasiment 10 ans. Vous vous rendez compte? Évidemment, on est de plus en plus là-dedans. L'urgence s'insinue tellement qu'on garde les vidéos en accéléré. Faudrait peut-être prendre le temps. Ou pas d'ailleurs. On va pas se mentir. Parfois, quand il y a une vidéo le sujet m'intéresse, mais c'est une vidéo où il y a aucun effort de mise en scène. Ce qui compte, c'est vraiment le fond, ce qui est dit, et la personnalité qu'il raconte m'intéresse pas forcément. J'avoue, je le passe souvent en accéléré. Ouais, j'avoue, ouais. Ouais, je suis un ouf, ouais. Après, c'est sûr que ça dénature le contenu. Voilà. Mais pour moi, si c'est fait consciemment, en toute honnêteté vis-à-vis de soi-même, j'y reviens souvent à ça, il n'y a aucun problème. Le problème, c'est quand ça devient une habitude. Et là, je vais devoir sortir mon ordinateur parce que la fin de mon texte ne s'est pas synchronisée. Je reviens. Putain, plus de batterie. Ah, plus de batterie, voilà. Ouais, plus rien qu'elle, la batterie, ça y est. C'est plus ce que c'était. Après cette série d'événements dramatiques, je suis revenu. Parce que pour vous, ça fait quelques secondes, mais pour moi, vraiment, ça a duré longtemps. Voilà, donc je disais que le problème, c'est quand ça devient une habitude, et pour ça, je vais vous lire le passage d'une interview de Marianne Wolf, qui est une neuroscientifique, qui a été interviewée par Annabelle Laurent de chez Ouzbek Erika. Annabelle Laurent qui est venue sur le meilleur podcast, sur l'épisode sur la meilleure façon d'être immortel. Annabelle, je te salue. je te salue avec ma voix aussi normale. À la base, Marianne Wolf, elle dit ça sur la lecture en diagonale. Mais je pense qu'il y a des choses qui s'appliquent aussi au speedwatching. Si vous lisez en diagonale, vous n'activez pas les processus de la lecture profonde. Donc vous ne faites pas d'analyse critique et ensuite vous ne fournissez pas d'empathie. Donc vous venez de jeter les deux piliers de la lecture profonde. Les gens croient qu'ils lisent en diagonale pour filtrer, ce qui est vrai, mais ils ne réalisent pas que plus ils lisent en diagonale, plus leur circuit entier devient un circuit diagonal. Si bien que même quand ils tentent une lecture profonde, leur circuit réclame de la rapidité. Et je pense que c'est à peu près ce qui se passe quand on regarde une vidéo très vite. Alors oui, le rythme fait que on a quand même l'information, mais on peut pas avoir les processus de pensée essentiels qui nous permettent d'avoir de l'analyse critique, de la réflexion et de l'empathie.
Et au passage, si vous regardez une série en accéléré, c'est peut-être que c'est pas une série pour vous. Il y a tellement de séries. Forcément, il y a une grosse partie qui est de la merde. On va pas se mentir. Désolé pour mon langage, mais c'est vrai. Il peut pas y avoir, je sais plus combien, 400 et quelques séries en 2016 qui elles sont toutes folles. Non, c'est pas possible. C'est comme YouTube. Après, il y a un truc qui est intéressant, c'est que cette pratique, a priori, elle est en opposition à tout ce qui est bien-être, tout ce qui est prendre du temps pour soi, etc. Et en même temps, est-ce que cette pratique, c'est pas réduire son temps d'écran au maximum? Et donc paradoxalement, ça s'inscrit bien dans ce courant de bien-être. J'aime bien ce paradoxe. Donc voilà, peut-être mater moins, mais mater mieux et être clair vis-à-vis de soi-même quand on mate pour l'info, la structure et pas pour le reste. Du love et de la peace. Ciao. Et surtout, attention, quand vous matez trop vite, vous pourriez rater des informations importantes. Et je termine cette vidéo par prendre le temps. Juste on prend le temps un petit peu. De toute façon, on peut mettre les trucs de fin de vidéo pendant 20 secondes, je crois. Donc 20 secondes de prendre le temps. Vous pouvez le faire avec moi.